Bonjour Suzanne. Bonjour, Shafik. Ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait super plaisir. Alors, aujourd'hui, on se retrouve Suzanne et avec grand plaisir pour travailler sur ta session HRE personnelle. Alors, c'est à toi, quand tu te sens prête, pour me dire ta liste de points, les points sur lesquels tu veux qu'on travaille pendant cette session. OK, tu veux que je te répète la liste? Oui, ça va te permettre Oui. de te mettre dans les énergies de la session et pour qu'on puisse commencer à travailler. Et moi, OK, je vais interagir aussi avec toi selon certaines choses. OK. Au départ, moi, j'ai jamais vraiment été aimée par les hommes de ma vie, à commencer par mon père. Je pense que c'est générationnel, c'est transgénérationnel, parce que ma grand-mère aussi, son mari, elle vivait ailleurs, puis en tout cas, il était jamais là. Et moi, les conjoints que j'en ai eu juste trois. Et mon mari, j'ai été 21 ans, on vivait parallèlement, mais si on faisait des sorties, j'étais toujours tout seul. Je pouvais pas compter sur lui, en tout cas. Et Allez, oui, dis-moi, parle-moi du dernier, ensuite je te dirai un le petit truc. dernier et non le moindre, lui, j'ai été 5 ans en Floride avec lui. Et cet homme-là m'en a fait voir de toutes les couleurs. J'ai jamais vu autant de méchanceté dans ma vie. Jamais, Mhm, jamais, jamais. C'était violent verbalement, physiquement. mhm, Ça n'a pas de sens tout ce qu'il fait. Puis, on aurait dit qu'il y avait un pouvoir, je sais pas, je l'avais dans le pot, je revenais toujours. Puis c'est mhm. pas, ça me ressemble pas, je suis quelqu'un de très indépendante. D'accord. J'étais en amour avec ce gars-là, ça n'avait pas de sens. Puis si je comprenais pas pourquoi que je retournais toujours vers lui. Et suite à mon retour et tout ça, à partir de là, je m'en suis jamais vraiment remise dans le sens, euh, il m'a tellement dénigré que je suis seule depuis ce temps-là. J'ai beaucoup de difficultés à faire confiance aux autres Mhm. et on dirait que j'attire toujours les mêmes genres de personnes. Ça n'a pas de sens, là. D'accord. Je ne fais plus confiance là-dessus, ça n'a aucun sens. Fait que c'est ça. Et puis mon père, ben lui, en fait, ma mère s'est mariée enceinte. Mhm. Donc, c'était pas vraiment bienvenu au départ. Et en plus, il voulait un gars, puis c'était une fille. Mhm. Puis il est extrêmement sévère avec moi. Quand il est décédé, j'ai pas pleuré, j'ai pas. D'accord. Euh, c'est ça, ça date de là, là, tout ça. Là. J'ai vraiment l'impression que bon, ça, c'est pour ce point-là. J'ai une Euh, question. J'ai une petite question sur ce point. oui, Est-ce que toi, tu t'aimes, toi? je pense que non. Alors, comment dire? Rendre quelqu'un amoureux, c'est très facile. Tu veux le secret? Oui, c'est s'aimer soi-même. Non? Il y a de ça, il y a de ça. En fait, si tu veux, il y a quelque chose qui, en hypnose ericksonienne, qui s'appelle la synchronisation. La synchronisation, c'est se transformer soi-même en biofeedback. Ça veut dire En quoi? que en un biofeedback, OK. boucle de rétroaction. Quand mon client arrive et que je faisais de l'hypnose ericksonienne, je l'utilise toujours autant. Je me synchronise autant que possible à son langage corporel et à la manière dont il respire. Ça va faire qu'on est synchronisé très rapidement. Quelque part, c'est exactement la même chose que discuter avec quelqu'un avec attention. C'est qui a un rapport. On appelle ça le rapport en PNL. Ce que ça permet que mon client et moi, on a les mêmes pensées et émotions au même moment. C'est comme si on vibrait exactement de la même manière quand on est synchronisé. As-tu de la misère à respirer, comme moi, Alors, présentement? t'inquiète, ça va aller mieux. Ça va aller bien mieux. En fait, cette synchronisation, pour nous, c'est génial en hypnose. Parce que au départ, on commence la session, justement, le client, il n'est pas très bien dans sa peau. Non. Et plus on fait la session, plus il se sent très bien dans sa peau. Et plus on le sent ici, au niveau de notre cœur. Oui, parce que là, c'est.
Donc c'est très très utile en thérapie. Mais ça fait aussi autre chose. Ça fait que si je me fais des suggestions à moi, c'est toi qui vas les recevoir aussi. Ça fait que si par exemple je me mets dans des fréquences d'amour, toi-même tu vas les ressentir. Tu vas ressentir une émotion d'amour et tu vas l'associer à mon visage. Voilà. La synchronisation, tu verras quand tu te baladeras dans la foule, au marché, ou où tu veux, des endroits où il y a des gens, où il y a des couples amoureux, tu les regardes. Ceux qui sont orientés, le corps, t'as vraiment l'impression qu'ils sont dans une bulle, ceux qui sont synchronisés. Dans la même bulle, ils sont orientés, le corps l'un vers l'autre. Ceux qui sont en couple depuis un certain temps, des fois ils regardent ailleurs, ils sont pas vraiment orientés, on dirait plutôt un X. Mais la synchronisation, c'est très facile à créer objectivement. C'est juste respirer au même rythme que la personne en face. Et au bout d'un moment, t'es synchronisé à cette personne. Tu comprends bien que discuter, avoir une communication animée avec quelqu'un, un amoureux par exemple, c'est un petit peu compliqué de dire pousse, attends-moi 2 secondes, je me mets dans des fréquences d'amour et ensuite tu reviens lui parler. C'est pas possible. Donc, faut que tu sois dans des fréquences d'amour tout le temps. Mais elles doivent pas être associées à lui en particulier, elles doivent être associées à toi. Plus tu t'aimes, plus il t'arrive de bonnes choses dans la vie. Parce que les gens se sentent bien en ta présence. En plus, c'est de haute fréquence, hein. Oui. Et plus tu fais ça, plus tu deviens une drogue pour ton chéri. Une drogue. Il peut plus se passer de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a un système nerveux. Et notre système nerveux fait qu'en permanence, on fuit la douleur et on recherche le plaisir. Quand on se balade dans ce monde, alors je sais pas comment c'est au Canada, mais tu sais, quand on prend le métro sur Paris, les gens, ils sont sombres, hein, ils sont pas heureux, hein, ça se voit. C'est plutôt repoussant. Par contre, quelqu'un qui est souriant là-dedans, qui est un petit peu joyeux, mais brille comme un phare dans la lumière, enfin dans le noir, comme un phare dans le noir. T'es attiré, t'es obligé d'être attiré. Donc plus t'es joyeuse et plus t'es dans des fréquences d'amour, plus tu vas attirer de bonnes choses. Bon, il y a d'autres choses à régler au niveau éther. On va le faire, on va tout faire. Mais il fallait quand même que tu le saches. Si tu veux, essaie aussi de positionner via ton libre arbitre, parce que ton libre arbitre, c'est tu décides ce que tu veux expérimenter. Décider ce que tu veux expérimenter, ça veut dire que c'est toi qui décides de ta vie et ce que t'aimes. C'est pas un chum, même très très bien, très gentil et très très beau qui doit décider à ta place. Tu décides toi. Mhm. Bon, allez, on passe à la suite. Oui. Euh, ben c'est ça. En fait, je suis revenue en 2007 et puis depuis ce temps-là, ça va vraiment pas bien. Euh, je sais que j'ai des blocages émotionnels, blocages sexuels et blocages financiers. Mhm. Euh, j'ai beaucoup de problèmes de santé. J'ai été opérée plusieurs fois aux yeux. Je suis Mhm. sourde d'un côté. J'ai une oreille, ça l'a bouché tout d'un coup. Puis ils savent pas ce que j'ai. Ils Ouais. savent pas si c'est un virus ou quoi. Des problèmes de dos chroniques. J'ai très mal dans le dos. J'ai arrêté de marcher à mes 2 grossesses. Je fais de l'arthrose sévère et je fais de l'apnée du sommeil. Euh, Ça, c'est entre autres. Je tousse beaucoup la nuit, comme je te disais, là. Je tousse, je tousse, je tousse. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais te parler aussi d'un rêve que j'ai fait. Euh, ça fait longtemps, mais c'était un rêve comme, je sais pas si c'était des reptiliens ou autres races. Mais je sais qu'en arrière de la tête, il m'avait mis comme dans la matrice, un trou en arrière pour se brancher, là. Mhm. C'était des êtres avec des écailles, puis la tête allongée par en arrière, là, avec Mhm. comme une puce en arrière de la tête. Ouais. Et je choisissais la couleur que je voulais avoir, si c'était plus doré ou plus brun. Puis là, c'est ça, je me retrouvais comme dans leur clan à eux, dans mon rêve. D'accord. Fait que ça, j'imagine que c'est quand même important. Et comme je t'avais déjà expliqué, moi, j'ai un fils qui est très, très, très envahi également.
qui est vraiment, qui va pas bien. Il est schizophrène, mais il est pas du tout agressif. Mhm. Non. Euh, il est plutôt triste, puis il a pas de vie et tout ça. Et Mhm. lui, il a 20 ans à peu près, il est arrivé à un événement qui a scrappé sa vie, si on peut dire. Puis depuis ce temps-là, il a fait des psychoses et ça a continué. Puis, grosso modo, c'est à peu près ça là, que Tu je sais, voulais c'est qu'on quoi parle. l'événement qui lui arrivait? Lui, il dit qu'il est allé à Montréal, à Montréal Mhm. avec un autre gars. Je sais qu'ils ont pris de la drogue et tout ça, mais il y a des motards qui lui ont fait peur. Mhm. Et puis, moi, il m'en a jamais parlé. Je pense qu'il a été abusé par des hommes également. Je sais pas, je connais pas toute l'histoire. Je la sais pas D'accord. tous. Ok, Mais ça marche. je sais qu'à ce niveau-là, il dit souvent qu'il pense que c'est son. Il pense souvent, comme exemple, que c'est des personnes qu'on connaît, comme son frère. Bon, là, il va dire, ah, il me pousse dans le cul, tu sais, là, il est pas bien, puis là, il vient maussade et tout ça. Mais je dis, voyons, ça se peut pas, qu'est-ce que tu dis, c'est pas Alex, là, tu sais, c'est Mhm. des choses comme ça. Mais c'est ça, je me demandais si dans la maison, j'hérite de toutes On va ces tout fantasmes. nettoyer. Ouais. On va tout nettoyer. Allez, on y va? C'était le Oui, dernier point? D'accord. Petite question. Ton fils t'a donné un accord pour travailler? oui, oui. Super. Très bien. Ici aussi, il est dans sa chambre, là, mais Hmm. il est allé chez son père, justement, il filait pas chaque fois qu'il va là, ça va pas, il est revenu, puis là, il est dans sa chambre, il est couché. Ok. Alors, est-ce que t'es bien et t'es confortablement assise? Ouais, C'est toujours mieux quand on est confortablement assis. C'est toujours mieux pour se détendre. Tu sais, oui. ça, c'est un terme que j'aime beaucoup, la détente. Alors, on n'est pas obligé d'être parfaitement détendu quand on commence une session d'hypnose en règle générale. C'est parce que c'est pas vraiment de la détente. Il peut y avoir aussi des transes qui fonctionnent en hyperfocalisation. Mais la détente, c'est tellement agréable et c'est une vibration tellement agréable. Le fait de se répéter détente, laisser revenir tous les moments où on était détendu. Tout ce qu'on a vu qui nous a détendus. Tout ce qu'on s'est dit, qu'on nous a dit, qui a créé de la détente, une détente profonde. Et plus tu J'ai juste envie t'associes, c'est je très très m'excuse. bien. C'est très bien. En fait, tousser, c'est que tu es déjà en train d'expulser des choses. Tout va bien. Allez, tout va très très bien. Alors, plus tu penses à tous ces moments de détente, plus tu revis tout ça maintenant. Plus c'est comme si chaque souvenir laissait en toi une certaine quantité de détente qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. Et de plus en plus. Et c'est tellement agréable. Tu peux prendre une bonne inspiration et à l'expiration, c'est comme si tu expulses toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui n'est plus toi, tout ce qui est associé à la physicalité, à la dualité. C'est comme si plus tu inspires et plus tu expires, tu te libères de tout ça, de toute trace de basse fréquence. Tu peux ouvrir un portail d'haute fréquence juste devant toi qui aspire et qui nettoie tout ton espace en aspirant toute trace de basse fréquence. Suzanne, Suzanne, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, pour investiguer, pour entendre et ressentir, et tout régler. Tu seras parfaitement à l'aise, confortable même, dans l'ambiance hypnotique et... dans l'espace éthérique.
Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement par lui-même. 9. Les chiffres sont comme des paliers et comme les marches d'un escalier, ils t'emmènent, marche par marche, palier par palier, au bon endroit, au bon niveau, ton niveau. Comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres un petit peu plus dans une ambiance différente. Et de plus en plus différente à chaque marche, à chaque palier. Tu rentres confortablement dans l'ambiance hypnotique et l'espace éthérique. 8, 7. À 7, tu peux te demander quelle est la bonne fréquence. Quelle est la fréquence idéale pour tout régler? 6, 5. Et c'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. 4. Tu rentres de plus en plus confortablement et agréablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 3, 2 et 1. Comment tu te sens, Suzanne? Très bien. Très bien. Est-ce que tu peux m'emmener à un moment important, à un rêve, un souvenir, un moment important pour toi? Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, 1, 2 et 3. Tu y es. Est-ce que tu vois quelque chose? Je vois mon rêve. Ton rêve. Alors, tu le vois comment? Tu le vois de l'intérieur ou comme si tu regardais à travers, tu regardais un écran? Hmm. C'est pas sur un écran. Mhm. C'est comme si j'y étais. D'accord. Décris-moi ce qui se passe. Je suis dans je sais pas si c'est un vaisseau. Je vois un être, c'est comme je sais pas, ça a des écailles, c'est comme je sais pas quelle sorte que c'est exactement. Ils Mhm. m'y- ils me mettent, je vais devenir comme eux. Qui est-ce qui a dit ça? Eux, C'est eux qui l'ont dit. oui. Et Puis toi? je peux choisir la couleur que je veux. Et toi? C'est comme si s'ils mettaient en arrière de la tête Ouais. un trou, on peut dire comme une balieuse, là, je sais Mhm. pas. Et puis, je choisis, dans mon rêve, je suis pas, j'ai pas peur. D'accord. Je me suis faite à l'idée, puis je choisis la couleur dorée. Tu choisis la couleur dorée. Ok. Alors, s- est-ce que tu peux regarder celui qui te dit que tu dois être comme eux?
Tu es télépathe, une télépathe surpuissante. Tu as ton libre arbitre. Tu es capable de décider ce que tu veux et décider aussi ce que tu ne veux pas. Et tu es l'être le plus puissant ici, même dans ce vaisseau spatial. Dans ton espace de créativité, tu es créatrice et infiniment puissante. Lis les intentions de cet être qui veut que tu sois comme eux. Dis tout ce qui Je, vient. je sais pas, il est là pour me transformer. Pourquoi? C'est quoi ses intentions? Tu me laisses parler avec lui? Oui, Un, deux, trois, laisse-moi parler avec lui. Salut toi. Coucou. oui, Tu sais qui je suis? oui, Tu sais pourquoi je suis là? oui, Tu sais aussi que tu peux plus mentir. Je te parle. oui, Oui. Pourquoi vous lui mettez ça sur la tête? Ça sert à quoi? Est-ce que pour tu sais? Hein? Oui. Pourquoi? la transformer. Pourquoi tu veux la transformer? Tu peux pas mentir, t'es obligé de parler. Colonie, Pardon? colonie, Colonie. Pourquoi colonie? besoin colonie. T'as besoin de colonie. Oui, Hmm. Donc tu es ce qui s'appelle un colon? non, Bah, colonie. Tu veux coloniser une terre, une planète? besoin. Pourquoi besoin? Pourquoi besoin? Allez, ça va te soulager. Pourquoi besoin? Je peux pas dire. Si, si, tu peux dire. Et de toute façon, t'as pas le choix. Tu es dans l'espace de Suzanne. Ça veut dire que tu lui appartiens. Suzanne, tu me laisses travailler? Oui, D'accord, ça veut dire que j'ai tous les pouvoirs. Je peux transformer ton vaisseau spatial en boîte d'allumettes. C'est beaucoup plus dur pour coloniser des planètes. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, non. pourquoi t'as besoin de coloniser? Raconte. Comment tu te sens, Suzanne? Suzanne, comment tu te sens? Ah, j'ai de la difficulté à parler. J'ai Alors quelque chose dis, à... qu'est-ce qui t'empêche de parler? Allez, un, 2, 3, figé, verrouillé juste devant toi. Ça sort de ton corps maintenant. Qu'est-ce que c'est? Regarde, c'est juste devant. Ça ressemble à quoi? Je vois pas. Alors.
Pose-toi la question. Au fond de toi, tu en sais plus que tu ne t'y autorises. Pourquoi tu vois pas? Parce que c'est tout petit, comme un microbe, parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de voir. C'est noir. C'est noir. Ah, tu vas juste te demander à quoi ça sert, ce truc noir. À quoi ça sert? Et tu sais au fond de toi tes propres perceptions. À foutre le bordel. Ah, à foutre le bordel. Ok, excellent. D'accord. Qui est-ce qui a envie de foutre le bordel? Qui est-ce qui t'a mis ce truc noir au niveau de ta gorge? Ce qui me vient en tête, c'est menthe. Mais je vois pas. Menthe? Ok. Figé, verrouillé, juste devant toi. Figé, verrouillé, juste devant toi. Elle est là, la menthe, en face de toi. Tu la vois? Ordonne-lui de reprendre son apparence. Oui. D'accord. Est-ce qu'elle fait partie de cet équipage qui veut te transformer? Hmm, je sais pas. Bon, il sait penser. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est là? Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, un, deux, trois, laisse-moi parler avec la menthe. Coucou la menthe. Oui. C'est quoi ton nom à toi? Chabat. Shabba. Comme Chabarank? Tu chantes? Non. D'accord. Oh, ballot. J'aime bien. Shabba. Mr. Loverman. Bon, enfin bon. Alors, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais avec Suzanne? Allez. C'est que t'as pas le choix et que t'es obligé de parler. Qu'est-ce que tu fais avec Suzanne? La fait souffrir. Pourquoi tu l'as fait souffrir? C'est pas gentil. Suzanne, mets de la joie dans ta main. Une joie intense et puissante et tu lui mets une grande baffe. Boum! C'est amusant. Hmm. Alors la menthe, pourquoi tu fais souffrir Suzanne? T'en veux une autre? Est-ce que t'en veux une autre? Parle plus fort, la menthe. Tu m'énerves. Oui, c'est mon rôle. Je suis là pour ça. Tu sais qui je suis. Si je t'énerve pas un peu, je vais dérocher à ma réputation. Et c'est pas possible. Bon, allez, on plaisante pas. C'est quoi cet équipage qui veut la transformer? C'est quoi ce machin qu'ils veulent lui mettre dans la tête? Tu sais, vaut mieux que tu parles parce que là, on va prendre ce truc. Ça a l'air très très joli et très saillant et on va te l'installer à toi. Tu veux?
Bon, allez, je le prends. De toute façon, t'as pas le choix. Tu nous appartiens maintenant que t'es dans son espace. On va faire tout ce qu'on veut avec toi. Alors, comment ça marche, ce truc-là? Attends, je vais trouver instinctivement. Et on va te le mettre juste derrière ta petite tête à toi. T'es prêt? Est-ce que Hmm. t'es prête, la menthe? Hmm. Pourquoi non? Ça a l'air très joli. En plus, c'est plein de couleurs. Je te laisse même choisir la couleur. Couleur de quoi? La couleur du truc que je vais te mettre sur ta tête. C'est dans ce rêve. Il y a des êtres qui veulent lui La installer quelque couleur est chose. importante. Pardon? La couleur est importante. La quoi? Parle plus La fort. couleur est importante. La couleur est importante. Pourquoi elle est importante, la couleur? Ça différencie de chacun. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je te mets une couleur qui n'est pas la tienne? Ah, tu veux dire que c'est... Ah, d'accord. Ça te différencie de chacun. Ça veut dire que les chefs ont leur couleur. Bon, la menthe, soit tu parles rapidement, soit je vais commencer à exploser tous tes vaisseaux spatiaux. Hmm. Allez, le premier. Je prends sa localisation dans ton esprit et boum, il est annulé. Hmm. T'en as beaucoup, j'imagine. Allez, un, 2, 3. J'annule la moitié. Est-ce que tu parles plus vite ou est-ce que je dois tout casser? Non, Allez, c'est quoi ce machin que vous lui mettez sur la tête? Je veux savoir. Quoi, non? c'est pour le contrôle. Ah, c'est pour le contrôle. Ok. Ça veut dire que si on te l'installe à toi, tu seras contrôlé? On va te contrôler? Oui, Ah. Et qu'est-ce que ça fait chez elle? Qu'est-ce que ça crée chez elle? Oui. Bon, je suis en train de me lasser là, je vais détruire tous tes vaisseaux. Allez. non, Si, si. Qu'est-ce que ça crée chez elle, ce truc pour le contrôle? Dis-moi. dépendance. Dépendance. Ok. Dépendance émotionnelle? Dépendance à certaines substances? Elle réussit pas. Ah, elle réussit pas. D'accord. Bon, ok. Est-ce que tu as des chefs, la menthe? Allez, figés, verrouillés, tous enfermés juste à côté de toi dans une bulle de haute fréquence. Tout le reste de tes vaisseaux spatiaux, toutes tes énergies, toutes les énergies de ce réseau, toutes les technologies de ce réseau, tout ce qui appartient à ce réseau enfermé dans cette bulle de haute fréquence. C'est qu'on va tout exploser. Je te parle, la menthe. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je fais? Je vais annuler tout ce qui t'appartient. Pourquoi? Tu peux pas. Pourquoi je peux pas? Qu'est-ce qui m'en empêche? Je te parle. Parce qu'il y a plus haut que moi. Bah non, parce que Ouais. ce qui est plus haut que toi, c'est enfermé dans la bulle de haute fréquence. J'ai été chercher tout ton réseau. Il n'y a plus rien de ceux qui travaillent avec vous qui vous donnaient des ordres à l'extérieur. Tout est enfermé, regarde. Allez, Suzanne, déconnecte, déconnecte, déconnecte totalement.
Regarde cette bulle de haute fréquence et tu vas repérer le chef, celui qui peut t'apparaît le plus puissant. Au fond de toi, tu sais déjà que c'est le chef. Tu me laisses parler avec le chef? Oui, Un, deux et trois. Laisse-moi parler directement avec le chef. Salut le chef. bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans l'espace de Suzanne? Pourquoi vous voulez la contrôler, elle? C'est toi le chef. Besoin énergie. Besoin énergie. Tu sais pas parler en fait? T'es obligé de parler en onomatopée? Explique-moi. J'ai connu des mondes qui étaient beaucoup plus fluides dans leur façon de communiquer. Quelle énergie? Quelle énergie? Hmm, Quelle énergie? Bon, papa. pardon? Quelle énergie? Bon, allez, tous tes vaisseaux spatiaux, je les annule. Il y en a plus. Tes réserves d'énergie, je les annule. Toutes tes technologies, je les annule. Tu vas parler plus rapidement? Qu'est-ce qui se passe? Ben, lui, devant moi, il m'énerve. Pourquoi il t'énerve? Parce qu'il me Dis-moi. surveille. Qui est-ce qui te surveille? C'est L'être aux Suze. écailles. Hein? L'être aux écailles. D'accord. Ok, c'est Suzanne qui parle là. C'est toi qui parles? Ou c'est l'amante qui parle? Ah, c'est l'amante qui parle. Ok. Et l'être aux écailles, pourquoi il te surveille? C'est ton chef? Oui, D'accord. Ok. Alors laisse-moi parler avec l'être aux écailles. Salut l'être aux écailles. C'est toi le chef en fait. oui. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Suzanne? Vas-y, raconte-moi tout. Je veux tout savoir. Et vite, s'il te plaît. Je contrôle. Est-ce que tu as l'impression de contrôler quelque chose là, maintenant, tout de suite? Mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Hmm, Allez. hmm. Il le fait, Suzanne? Oui. D'accord. Alors, explique-moi comment tu contrôles. Pourquoi tu as besoin de contrôler? Je te parle. Bon, allez, mets des claques plus fortes. Plus fort. J'entends rien, plus fort, faut que ça Hmm. claque. Alors, pourquoi tu contrôles? Ça te plaît de te mettre des baffes? Non, Ok, alors pourquoi tu contrôles? Qu'est-ce que tu contrôles? Oui. Tu travailles avec la menthe? oui. C'est toi le chef de la menthe? Ou t'as un chef au-dessus? Suzanne, lis ses pensées. Est-ce qu'il a un chef au-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui fait peur? Non, je C'est pense lui le pas. chef? Oui. D'accord. Bon. Il me surveille. Bon. Ok. Ça fait combien de temps qu'il est avec toi? Cherche dans ses pensées. Combien de temps il est... Depuis combien de temps il est avec toi? Hmm. Très longtemps. Très longtemps. Allez, hein? Bon. C'est ce qu'on va faire. Tu vas dans ta main
générer un soleil de haute fréquence et gravité infinie. Et c'est un passage vers une dimension d'infiniment de fréquence. Toi, tu vas rentrer à l'intérieur de ce soleil d'infiniment haute fréquence et ça t'amène dans une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Et tous ces êtres sont annulés. Leur vaisseau spatial est, en fait, il implose littéralement. Comme ce soleil est à l'intérieur du vaisseau spatial, j'imagine, tout ce qui est à l'extérieur est aspiré. Cet être, tous les êtres qui font partie de ce réseau sont aspirés dans le soleil. Sauf que c'est des hautes fréquences et ils aiment pas les hautes fréquences. Donc ça les annule totalement. Et toi, tu te retrouves dans un monde merveilleux. Le soleil, la plage, les montagnes, les lacs, un paysage merveilleux où tu te sens merveilleusement bien. Dans cet espace, tu peux sentir des picotements dans tout ton corps. C'est ton corps qui se purge littéralement de toute trace de basse fréquence. Comme si tout tes corps se gorgeaient maintenant d'infiniment haute fréquence de joie et se libéraient réellement de toute trace de basse fréquence et de tout ce qui n'est pas toi. Ton corps mental est nettoyé de toutes les croyances limitantes, de tout ce qui limite ton pouvoir créateur, remplacé par des croyances bien plus porteuses qui te remettent au centre de ta création, de ta vie, de ton espace de créativité, en pleine maîtrise de ton pouvoir créateur et du libre arbitre, ton libre arbitre. On me fait mal ici, Où ça? au Ouais, plexus. le plexus. Allez, un, 2, 3, ça sort. Juste devant toi. Qu'est-ce que c'est? Je, Tu vois pas? Est-ce qu'il y a une conscience? Demande-toi, est-ce qu'il y a une conscience? je pense que oui. D'accord. Est-ce que tu me laisses parler avec cette conscience? Oui, Un, 2 et 3, laisse-moi parler avec la conscience. Salut toi. oui. Qu'est-ce que tu fais dans le corps dans les énergies de Suzanne? Je bloque Tu bloques quoi? Qu'est-ce que tu bloques? sa joie Ah, tu bloques sa joie. Ok. Pourquoi tu bloques sa joie? pour qu'elle soit triste. Ah, ouais. Bon, je m'en serais un peu douté. Ok. Et tu bosses avec qui? Tu travailles avec qui? Tu travailles avec les osios qu'on a vus tout à l'heure? Celui qui avait les écailles et la menthe? T'es de quelle espèce, toi? Il n'y a rien qui me vient. Y a rien qui vient? Ok. Bon, c'est ce que tu vas faire. Tu l'annules. Dans ta main, tu prends la mesure fréquentielle de ce truc et tu l'annules totalement. Il disparaît. D'ailleurs, si tu l'avais laissé à l'extérieur, dans cette dimension d'infiniment haute fréquence, il aurait fini par disparaître aussi. Est-ce que c'est mieux? Oui, Alors, observe ton corps émotionnel. Est-ce qu'il y a de la peur? je suis pas très bonne. Hein, Hein? T'es pas très bonne? À quoi? à voir, Oh, qui est-ce qui a dit ça? je sais pas.
Va la cause ésotérique de qui est-ce qui a dit ça? Tu mets de la joie dans ta main, une joie intense et puissante, et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. C'est mieux? T'es la plus forte de la Terre, Suzanne. Rien n'est plus puissant que toi. En l'occurrence, là, tu peux regarder ton corps émotionnel. Observer s'il y a des traces sombres dedans. Mais l'idéal, c'est de ressentir, parce que là, c'est la peur. Est-ce que tu ressens un écho de peur en toi? Non, Colère. oui, Alors, la colère, c'est nul. Pourquoi c'est nul? Parce que quand t'es en colère contre quelqu'un, c'est que quelqu'un t'a fait souffrir. Donc, il t'a fait souffrir et en plus, t'es en colère. Mais la colère, c'est une basse fréquence, c'est nul à ressentir comme émotion. Donc, tu souffres deux fois. Et en plus, bah, ça a tendance à t'empêcher d'utiliser ton pouvoir créateur. Tu peux tout créer. En fait, le libre arbitre, c'est tu décides de la vie que tu veux vivre. De façon presque aussi facile que de décider de la robe que tu vas mettre le matin. Tu décides de ce que tu veux expérimenter. Et ce que tu veux expérimenter, tu le crées, littéralement. C'est créé déjà. Pourquoi maintenir de la colère qui te fait créer des situations où tu seras encore plus en colère, alors que tu peux créer de la joie et des situations de joie, une vie faite de joie et de plein de moments de joie. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de créer de la colère, tu t'en rends bien compte. Alors, je suis, pardon, je suis résignée. t'es résigné? Hmm, Alors, fais sortir la colère d'abord. Tu mets de la joie dans tes mains, une joie intense et puissante. Tu passes tes mains sur tout ton corps et tu fais sortir toute la colère de tout ton corps. Et à un, 2 et 3, toute la colère est à l'extérieur et elle s'annule. Les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et s'annulent. Et dans cet espace où tu es maintenant, il y a des infiniment hautes fréquences de joie. Donc toute la colère est effacée instantanément. Est-ce que c'est mieux? oui, Alors la résignation, pareil. Tu peux tout créer, y compris le meilleur. Être résigné, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que t'en penses si t'es capable de tout créer? Allez, de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu fais sortir toute la résignation et un, deux, trois. Ça y est. Est-ce que c'est mieux? oui, Allez, expulse tout ce qui te fait tousser maintenant. Ça part pareil. Est-ce que c'est mieux? Oui. Est-ce qu'il y a de la tristesse, Suzanne? beaucoup. La tristesse, ça te coupe les jambes. C'est un peu Oui, nul aussi, c'est des basses fréquences. Alors, tu vas mettre de la joie dans ta main, une joie intense et puissante. Des soleils de joie phénoménaux, immenses. Tu les passes sur tout ton corps et tu fais sortir toute la tristesse. Et dans cet espace, comme le temps n'existe pas, à un, 2 et 3, plus de tristesse. Est-ce que c'est mieux? oui, Alors, est-ce qu'il y a du doute? non, Ok, très bien. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? oui et non. Ça Ex- dépend des situations.
Alors, justement, en fait, tu comprends bien la nature de la confiance en soi. Oui, Il y a des situations qu'on maîtrise totalement et on s'autorise à avoir confiance dans ces situations. Et des situations où c'est un petit peu nouveau, on connaît rien, donc on n'a aucune confiance. Il y a des disciplines qu'on a envie d'aborder, qu'on a envie d'apprendre et qu'on a envie de maîtriser, mais on n'a aucune confiance. Mais ça nous passionne. Donc on travaille dessus, on s'y intéresse, on lit tout ce qu'il y a à lire, on travaille, on s'entraîne jusqu'à tout maîtriser. Et c'est là, c'est le moment où on va se dire, il y a une partie de nous qui se dit, bah, c'est le moment de créer de la confiance en soi maintenant que tu maîtrises tout. Mais c'est un peu dommage, parce que quand t'as confiance, t'es bien plus efficace. Tu oses plus, tu agis plus. Donc, nous, en hypnose, alors j'ai piqué ça à Anthony Robbins, un grand coach en PNL. On préfère installer de la confiance en soi avant et utiliser cette confiance pour tout réussir et tout maîtriser. C'est bien mieux comme ça. Alors, si t'étais un oiseau sur lequel t'as construit ton nid, et que t'avais une branche et que tu fais reposer toute ta confiance en toi sur la branche sur laquelle t'as construit ton nid. Il suffirait qu'il y ait un coup de vent, un éclair, tu perds la branche, le nid et toute la confiance en soi. Si t'étais un oiseau, ça serait mieux de faire reposer ta confiance en toi dans tes ailes qui t'emmènent là où tu veux, et dans ton bec, qui te permet de construire tous les nids que tu veux, quand tu veux, autant de fois que tu veux. En tant qu'humaine, c'est un petit peu la même chose. Fais plutôt reposer toute ta confiance en toi, dans ta capacité à t'adapter et à apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir et accomplir tout ce que tu veux réussir et accomplir dans cette vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? oui, Alors, dans cette dimension, dans ce monde merveilleux que tu as créé, il y a des étendues d'eau très très douces. Et comme il fait chaud à l'extérieur, il y a une douce chaleur, tu as très envie d'aller te baigner. Donc, tu enlèves tes vêtements et tu commences à aller te baigner. Tu mets les pieds dans l'eau. Et c'est de la confiance en soi liquide. Cette confiance, pendant que tu t'immerges tranquillement dans cette eau très agréable, commence à se répandre dans tout ton être. Chacune de tes cellules se gorge littéralement de cette confiance en soi phénoménale. Ça peut ramener des souvenirs de moments où tu as ressenti toi-même de la confiance en soi, de la confiance en toi dans un domaine ou dans un autre. Peut-être même avant pour bien comprendre comment ça naît en toi, la confiance en toi. Tu peux voir tout ce que tu as vu à l'époque, entendre tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu t'es dit pour créer de la confiance en toi. Et plus le rythme de ta pensée change et s'adapte et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à tous ces souvenirs de confiance qui reviennent et que tu revis ici et maintenant. C'est comme si chaque souvenir pouvait laisser en toi une certaine quantité de confiance en toi, comme si toutes ces quantités se s'amplifiaient à l'intérieur de toi, et de plus en plus à chaque souvenir, et de plus en plus jusqu'à atteindre un niveau de confiance en soi phénoménal. Quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout accomplir et tout réussir dès que tu l'as décidé. Tu ressens là déjà de la confiance en toi. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? C'est mieux? bien. Et encore par 10. Et encore par 10. Et par 100 maintenant. Et encore par 100. Et par 1000. Et encore par 1000. Et à un moment donné, ça s'emballe littéralement. C'est comme si toute la confiance en soi, elle était tellement puissante à l'intérieur de toi qu'elle se diffuse autour de toi comme une aura. Très vite, tu es le centre d'un soleil de confiance en toi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. C'est mieux? Oui.
Alors, maintenant, Suzanne, observe ton corps sexuel. Les humains font des bébés grâce à leur corps sexuel. C'est aussi cette partie de toi qui attire à toi des bonnes choses, ce que tu as envie d'expérimenter, et qui repousse ce que tu ne veux plus. Alors, regarde ton corps sexuel. Est-ce que les énergies de joie circulent librement et de confiance en soi circulent librement? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque la circulation des énergies, quelque chose qui ne t'appartient pas? C'est totalement bloqué. Ah, d'accord. Alors, tu vas prendre ta main de lumière, tu vas la mettre dans ton corps sexuel, tu prends la fréquence, tu mesures la fréquence de ce qui bloque, et un, 2, 3, tu l'annules, choc fréquentiel. C'est mieux? Oui, Est-ce que les énergies recommencent à circuler? Oui, oui. librement? Est-ce qu'il y a encore des endroits où ça circule pas ou ça circule partout? La joie circule partout. J'ai mal au dos. T'as mal au dos? Alors Oui. regarde. Ok. Allez, tu prends ta main de lumière et tu fais sortir, tu attrapes ce qui te fait mal au dos, tu le fais sortir de tout ton être et c'est figé, verrouillé juste devant toi. Qu'est-ce que c'est? Je pense un implant. Ah, un implant. Ouais. Tu vas juste te poser la question. Là, déjà, si tu veux, c'est ton intuition quand tu dis que tu penses que c'est un implant. À quoi il sert cet implant? Qu'est-ce qui crèche chez toi? Il m'empêche d'avancer librement. D'accord. Ok. Alors, tu vas juste te poser la question avec tes propres perceptions. À qui il appartient cet implant? Il appartient aux reptiliens avec les écailles? À la menthe? C'est le flash que j'ai eu. Ouais. J'ai comme une grosse lumière là. Ah, c'est OK. C'est le soleil. Le soleil dans ma fenêtre. Oui. Mhm. Alors, dis-moi. J'ai eu l'image de l'être que je voyais avec les écailles. Ah, c'est les écailles. Ok. Bon, lui, de toute façon, il n'existe déjà plus. Pose-toi la question. Il a été aspiré par un soleil de haute fréquence à gravité infinie. Est-ce qu'il existe encore? Normalement, il est annulé dans ton espace. Il n'a plus le pouvoir de revenir dans ton espace. C'est vrai, il est plus là. Ok. Alors maintenant, un, 2, 3, choc fréquentiel, tu annules cet implant. C'est mieux? Oui. Ok. Alors, fais-toi un scan complet de tout ton corps. Est-ce qu'il y a encore des choses qui ne t'appartiennent pas? Même si tu veux, ce que tu peux faire, tu peux moduler ta densité corporelle et faire un pas de côté. Tout ce qui n'est pas toi, ça tombe par terre. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des choses? Ou est-ce qu'il y avait déjà plus rien? Dis-moi. Je- J'ai une image qui me vient. Dis-moi. Dis-moi tout ce qui vient. Je sais pas si Dis-moi tout ce qui vient. j'ai une image qui me vient une-
Ce qui m'est venu, c'est une femme enceinte. Mhm. Puis, il y a des hommes qui lui font du mal. Alors, Parce qu'ils veulent ouvrir son ventre. ah ouais, cette femme, est-ce que tu peux la rejoindre? Et un, deux, trois, on y est. Là, tu vas juste te poser la question, c'est à quelle époque? Dans cette vie ou dans une autre? Dans une autre. D'accord. C'était qui cette femme? Prends son ADN, mesure son ADN ésotérique. Est-ce qu'il y a un écho avec le tien? Est-ce que c'est toi, cette femme? Regarde ses yeux. Tu le sais au fond de toi. Je pense que oui. D'accord. Oui, D'où vient la colère? d'accord. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Elle s'appelle comment? Ce qui est venu, c'est Anita. Allez, un, deux et trois. Laisse-moi parler avec Anita. Coucou Anita. Bonjour. Comment tu te sens? J'ai peur et je suis effrayée. J'ai peur. D'accord. Pourquoi t'as peur? On me fait mal. Ok. Qui est-ce qui te fait mal? Un homme avec un couteau. D'accord. Remonte le temps. Avant. Avant. Juste avant qu'il ne commence à te faire mal avec le couteau. Oui, On y est? oui. Je marche. Tu Je marche. marches. Comme un village. Ouais. Les deux hommes m'arrêtent. Puis Attends. ils ont pas des belles dents. Ils sont dégueulasses. Ok. Alors, t'inquiète. Ils vont les perdre très vite. Allez, regarde-moi. Est-ce que tu sais qui je suis? Fige Oui. le temps. Fige le temps. Moi, rien que moi. Lis mes pensées. Pourquoi je suis là? Qui est-ce qui m'envoie? Pardon? Qui est-ce qui m'envoie? Pourquoi je suis là et je parle avec toi? Qui est-ce qui m'a envoyé? C'est Lis mes Suzanne. informations. C'est Suzanne. C'est qui Suzanne? Celle avec qui tu es. Mais c'est qui pour toi Suzanne? Je crois qu'elle est dans ma lignée, dans le futur. Hmm, voilà. Eh ben, si tu veux, Suzanne, elle m'a envoyé pour t'aider. Et pour t'apprendre deux, trois petites choses. Tu veux? Oui, Alors, le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est décider ce que tu veux vivre et refuser ce que tu ne veux en aucun cas vivre. Ce que tu décides, tu le crées. Tu es une créatrice qui crée à chaque instant, tout le temps. Et ton pouvoir est phénoménal, incommensurable, illimité. Tu n'as aucune limite. Donc,
Ces deux hommes qui t'arrêtent, tu leur ordonnes de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Ils le font? Il rit. Hein? Il rit de moi. Ah ouais? Attends, laisse-moi parler avec eux. Tu me laisses travailler? Oui, Eh les bouffons, on se met à genoux maintenant. Ils le font? il ne pas. T'as vu? C'est ton pouvoir que j'ai utilisé. Qu'est-ce que vous voulez? S'amuser. Ah, s'amuser. C'est bien ça de s'amuser. J'aime beaucoup m'amuser aussi. Ça consiste en quoi pour vous vous amuser? La faire souffrir. Oui, j'avais bien compris. Allez, le problème, voyez-vous, c'est que là, vous êtes en train d'interférer avec l'espace de créativité d'une humaine. Et personne ne déconne avec le libre arbitre, jamais. C'est une très mauvaise idée d'interférer. Mais c'est pas grave. De toute manière, c'est devenu le cadet de vos soucis à l'heure actuelle. Alors, comme vous m'avez l'air d'être de gros barjots, très interférés, je vais créer un tsunami d'infiniment haute fréquence. Un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Je condense ça en un éclair surpuissant, et quand cet éclair va vous frapper, toutes vos interférences, toutes vos interférences seront annulées instantanément. Il n'en restera rien. Toutes les structures mentales qui ont été ajoutées au fil du temps et ont transformé, qui vous ont transformé en gros tarés. Pareil, c'est annulé, ça disparaît. Un, 2, 3, ça y est. Anita, Oui, utilise ton pouvoir télépathique. Là maintenant, est-ce qu'ils peuvent penser librement? oui, Ok, donc maintenant les deux bouffons, je vais vous faire expérimenter une vie dégueulasse où des mecs s'amuseront avec vous. Vous êtes prêts? mhm. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, non, non. Pourquoi non? Pourquoi non? Pitié. Ah, pitié maintenant. Mhm. Ah, maintenant c'est pitié. Tout à l'heure, ça vous faisait bien marrer pourtant. On est des jeunes cons. Ah, en plus, vous êtes des jeunes cons? Bah, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, hein, comprenez-le bien. Mais moi, je suis un psychopathe. J'ai ma réputation de psychopathe. Si je suis gentil avec vous maintenant, les gens vont penser que je m'adoucis. Je vais pas pouvoir. Et puis en plus, quelque part, pour moi, malgré tout, vous êtes des traîtres à votre espèce. Vous êtes vendus pour du pouvoir et juste pour vous amuser, juste parce que vous êtes trop con pour séduire une femme et aller la voir tout seul et la séduire. Vous êtes trop con pour faire ça et vous y allez à deux. Franchement, vous êtes immoraux. Vous êtes vraiment des petites ordures. Est-ce que vous l'entendez, ce que je vous dis? Oui, Allez, on prend une bonne inspiration et on est prêt? C'est le moment où vous allez expérimenter la vie la plus dégueulasse qui soit. J'espère que vous avez le cœur bien accroché, hein. Allez, un, 2, 3, ça y est. Ah, c'est le moment, Anita, où on est en train de siroter un petit thé tranquillement. Quelle heure il est quand tu rentres chez toi? j'ai vu 2h15. 2h15. La nuit ou le jour? Après-midi. L'après-midi. Alors,
2h15 l'après-midi, c'est le moment d'aller à la plage. Donc, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Et te voilà à la plage. C'est ton pouvoir qu'on a utilisé là. C'est toi qui as utilisé ce pouvoir pour créer ce passage. Et dans cet espace, il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être. T'es à la plage, il y a du soleil. Tu prends un petit thé de haute fréquence. T'aimes bien le thé? Oui? Oui? Oui, Très bien. Ça va? oui, Tu sens en fait toutes ces énergies qui nettoient tout ton corps et tous tes corps? oui, Ça fait du bien? oui. Tu sais que plus les basses fréquences sortent de ton corps, plus ton corps de lumière s'étend et plus tu grandis. Observe ton corps sexuel. Tout est libre, tout est fluide. Ton corps émotionnel aussi. Observe ton corps mental. Est-ce qu'il y a des programmations limitantes? Non. Ok. Donc là, t'es bien. Et tu peux profiter. Comme le temps n'existe pas, tu restes un certain temps. Comme si tu passais les meilleures vacances de ta vie, même si tu veux. Au bout d'un moment, tu reviens, tu sors, et il y a les deux bouffons qui reviennent. Tu Hmm. les vois comment? Ils ont la pêche ou ils sont... Yeah. Non. Ok, laisse-moi parler avec eux. Est-ce que Oui, vous avez compris c'est quoi le libre arbitre? oui. Voilà, je pense qu'il va falloir déménager. Hein? On ne fera plus. Quoi? On refera plus ça. Ah non, mais de toute manière, bien sûr, vous le referez plus, sinon je vais revenir vous voir. Vous voulez que je revienne vous voir? Non, D'accord. non. Je pense même qu'il serait très très intelligent de déménager, de quitter ce village OK, et de jamais d'accord. revenir, On voire est même de parti. quitter le pays et de partir sur un autre continent. Ah ben là, Eh, tu veux me revoir? non, Barre-toi sur un autre continent, c'est mieux. parti. Très bien. Allez, ça dégage. Anita, déconnecte, déconnecte totalement. Alors, Anita, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas ouvrir un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Et à nouveau, tu passes au travers. Et à partir de cette dimension d'infiniment haute fréquence de joie, tu vas ouvrir un portail vers le futur, ton futur à toi. Tu peux passer ta tête au travers de ce portail et tu goûtes ton futur par anticipation. Tu peux voir, entendre et ressentir tout ce qui va se passer dans ta vie et dans tous les contextes de ta vie par anticipation. Comment c'est ce futur, ça te plaît? Oui, C'est ce que tu veux vivre? oh oui. Alors tu peux passer au travers. Allez, Suzanne, déconnecte, déconnecte totalement. Et bah, kiffe bien ta nouvelle vie, Anita. Alors, Suzanne, nous voilà au présent. Comment tu te sens? Je suis plus légère sur les épaules. Ah, ça, c'est une bonne chose. Les épaules en baisse, sont ramollies. Ok. Alors, tu vas juste te poser la question, par tes propres perceptions, est-ce qu'il y a encore quelque chose à régler sur toi-même? Par exemple, si tu ouvrais là maintenant un portail vers le futur, et que tu pouvais regarder ce futur par anticipation, le goûter et le vivre par anticipation, jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer.
Est-ce que les blocages émotionnels sont supprimés? Est-ce que tu vas y avoir de bonnes émotions dans ce futur? Oui. Oui, très bien. Concernant le blocage sexuel, est-ce que c'est réglé? Est-ce que tu vas avoir une vie épanouissante après, une vie sexuelle épanouissante? Oui. Ok. Concernant le blocage financier, est-ce que tu vas vivre dans l'abondance après? Oh oui. Oh oui. Oh, ça j'aime bien quand tu dis comme ça. Oh oui. Oh que oui. Alors, concernant la santé, les yeux, le dos, l'arthrose sévère, l'apnée du sommeil, les oreilles, vérifie que tout est bien dans ce futur, que tu retrouves toute ta mobilité, que tu peux marcher, faire ce que t'aimes. Mon oreille qui cille beaucoup. Alors, regarde. Un, 2, 3, figé, verrouillé. C'est quoi? D'où ça vient? Remonte à la cause ésotérique du bruit dans tes oreilles. Un, 2, 3, tu sais. Qu'est-ce que tu vois? Ça l'a bouché. C'est bouché? C'est un bouchon? Ça, Dis-moi. ça m'empêche de bien entendre. Ça D'accord. cille fort. Je t'étourdis. Ouais. Ah, ça t'étourdit. Ok. C'est quoi la cause ésotérique de ça? J'ai sûrement une cochonnerie. Quoi? D'accord. Observe. C'est comme si tu observais ton corps de l'extérieur. Est-ce que c'est au niveau ésotérique ou est-ce que c'est au niveau physique? Physique. D'accord. Normalement, la cause, en fait, le physique, c'est le reflet de l'ésotérique. Donc, observe ce qui se passe au niveau ésotérique. Qu'est-ce qui crée ça? Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans ton espace ou dans tes énergies qui ne t'appartient pas? Et un, deux, trois, tu sais. J'ai l'impression dans mon oreille. Il y a de la pression dans ton oreille. J'ai l'impression que dans mon oreille. Il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. Oui. D'accord. Allez. Ça vibre à quelle fréquence? Je vois comme je sais pas si c'est peut-être un insecte avec des grandes dents. D'accord. Ok. Bah, tu prends ta main de lumière et tu le sors de ton oreille maintenant. Tu l'enfermes dans une bulle de haute fréquence. Juste devant toi. C'est un insecte énergétique? Oui. Euh, je sais pas. Tu vas juste te poser la question. Est-ce qu'il appartient à un réseau interférent ou est-ce que c'est juste une bestiole qui se baladait, qui a vu ton oreille et qui rentrait dedans? On va convoquer tous ceux qui J'ai sont liés à cet l'impression, insecte. Hein? j'ai Oui? l'impression que c'est juste une pesserole, un insecte avec des dents pointues, D'accord. des Alors, longues dents pointues. ok, ça marche.
On va convoquer tous ceux, tout ce qui est lié à cet insecte. Et 1, 2, 3, c'est figé, verrouillé juste devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a autre chose qui vient d'apparaître ou est-ce que l'insecte est tout Oh, seul? un croco? Un croco! Oh, laisse-moi parler avec le croco. J'aime bien les crocos. Tu sais que ça a bon goût, les crocos. J'aime bien manger du croco. Laisse-moi parler avec le croco, s'il te plaît. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec le croco. Salut, croco. C'est quoi ton nom à toi? Je te parle. Bon, Le Suzanne, Balthazar, ça se peut, c'est ce qui me vient. qu'est-ce qu'il dit? Balthazar. Balthazar! Oh, quel joli nom. Alors, Balthazar, qu'est-ce que tu fais là? Ah, Balthazar, qu'est-ce que tu fais là? Balthazar. je vais prendre de l'énergie. Bah non, là tu peux plus, regarde. Tu vas plus pouvoir lui prendre son énergie. Tu te rends bien compte que ça arrive à sa fin, cette histoire. Oui, Oui. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Balthazar? je sais pas. Bah bonne question, tu devrais te poser la question. Est-ce que tu veux rester une interférence? Je crois que non. Tu crois que non. Je vais partir. Ah, mais tu crois que je vais te croire sûr comme ça, moi? Non, 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 non. Deux possibilités, Loulou. Bon, déjà, t'as plus de vaisseaux spatiaux. Je suis désolé de te l'apprendre. Regarde, Hmm. ils ont tous été annulés. Tes énergies aussi. Tes réserves d'énergie, elles sont à zéro. Toute ta technologie, pareil, ça n'existe plus. Et j'ai libéré tous les êtres qui étaient connectés à toi en leur faisant des séances d'hypnose régressive. Tu t'en rends bien compte. Deux possibilités à partir de là. Soit je t'annule complètement là maintenant, et de toute manière, tu pourras plus pour Suzanne, c'est très bien puisque tu pourras plus jamais rentrer dans son espace. Ça va révoquer tous les accords qu'elle t'a donnés. Mais avant ça, qu'est-ce que tu crées chez Suzanne? Si tu veux que je te libère, il va falloir que tu me dises ce que tu as créé chez comme désagrément dans la vie de Suzanne. Du bruit, Ah du ouais, stress. tu faisais juste un spectacle son et lumière en fait. T'as juste fait ça. Bah mon pauvre loulou, tu galvaudes tes pouvoirs. Et pourquoi tu crées du bruit? Balthazar, je te parle. Pourquoi tu crées du bruit? Qui est-ce qui t'a dit que c'était une bonne idée de créer du bruit? Je sais pas comment dire. Simplement. Je veux la déranger. Ah, Je veux qu'elle perde son focus. ah, comme un voisin chien en fait. Oui. Eh ben mon gars. Et tu récupères quoi comme énergie quand tu fais ça? Non, parce que tu te rends bien compte que c'est complètement nul hein, comme interférence. Ça génère quoi? Tu te nourris de quoi?
Excuse-moi, hein, je veux pas juger, hein, je dis pas que t'es un bras cassé, mais quand même, c'est quand même ultra limité comme interférence, non? Hmm. Bon, c'est pas grave. Mhm. T'es triste? Je te sens triste là. Balthazar, Oui. faut pas être triste. Mhm. Oui. Alors, Balthazar, tu vas imaginer une version de toi qui s'appuie sur son propre libre arbitre. Elle est libre, n'a plus besoin de se nourrir d'énergie humaine parce qu'elle s'appuie sur son propre pouvoir créateur. Elle est dans les hautes fréquences. Elle sait créer un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, ce qui lui crée un monde merveilleux où elle peut vivre très longtemps en se nourrissant. Elle n'a plus besoin de rien, de plus aucun humain, elle peut expérimenter comme elle veut. Elle te plaît cette version? Oui. Tu veux être comme ça? Je préfère. Alors plus tu la vois, cette version de toi, plus tu vois ce qu'elle voit, plus tu entends ce qu'elle entend, jusqu'à ressentir tout ce qu'elle ressent. Plus tes énergies s'adaptent et comme par un processus de mimétisme, tu deviens elle. Et là maintenant, tu peux ouvrir un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence et passer au travers. Emmener ta petite bestiole là, avec les dents longues. C'est ce que j'allais demander. C'est ton pote, lui? C'est mon pote, il me fait rire. Ah bah écoute. Allez. Eh, tu laisses rien du tout dans l'espace à Suzanne, hein. Tu prends tout, hein. Je l'amène, je l'amène. Tu prends tout. T'as rien Oui. laissé. Vérifie. Non, c'est bon. T'es sûr? Parce que si t'as laissé Oui. quelque chose, moi j'ai un moyen de te retrouver et je peux te mettre des baffes. Non. Ok. Bon, allez, tu peux t'en aller. Bon, Suzanne, déconnecte, déconnecte totalement. Vérifie bien qu'ils sont tous partis. Vérifie que c'est mieux. Est-ce que c'est mieux l'oreille? Oui. Ah, cool. Tout est bien? Oui. Super. Alors maintenant, quand tu regardes le futur. Alors, qu'est-ce qui te fait tousser? Regarde. Observe, qu'est-ce qui te fait tousser? Pose-toi la question et va à la cause ésotérique du fait que tu tousses. Je, je vois une masse noire. Où ça? Fais-la sortir. Un, 2, 3. Figée, verrouillée juste devant toi. C'est quoi cette masse noire? Est-ce qu'il y a une conscience dedans? Oui. Alors, ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine. Ça y est? Ça ressemble à quoi? Pas capable. Je crois pas. D'accord. Tu me laisses parler avec cette masse noire? Oui. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec cette masse noire. Salut! Salut. T'es quoi, toi? Pourquoi t'es là? Tu m'as trouvé? Ah bah oui. Bah en même temps, t'es pas discret. Qu'est-ce que tu fais là? Mhm. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Alors, soit tu réponds, soit je vais commencer à te balancer des bulles de joie. T'en veux une? Non. T'aimes pas la joie? Mais c'est bien Non. la joie.
C'est fantastique la joie. Regarde, je vais t'en donner une petite bulle. Tiens, prends. Ça te plaît? Non, T'en veux encore? non. Alors, t'es de quelle espèce, toi? Pourquoi t'es là? Laissez penser, Suzanne, pourquoi il est là? J'essaie de voir. Alors, n'essaye pas. Ce que je vois une masse noire avec deux yeux. D'accord. Ok. À partir de ses yeux reconstitue son ADN, c'est un pouvoir que tu as. À partir de ces deux yeux, tu sais reconstruire sa forme, son ADN ésotérique. En plus, que pendant que tu le canalises, tu as la capacité de lire toutes ses pensées. De quoi il se nourrit chez toi? Il prend mon sommeil. C'est lui qui t'empêche de dormir. Oui, pour que je sois fatiguée. Ok. Concernant l'apnée du sommeil, est-ce qu'il est lié au problème d'apnée du sommeil ou est-ce que c'est réglé ça? Pose-toi la question. Est-ce que l'apnée du sommeil c'est réglé? C'était avant C'était avant? Il y en a plus là maintenant? l'apnée du sommeil, avant avant le tous. Est-ce que c'était lié avec l'histoire de Anita? C'est vraiment pour nuire à mon sommeil. D'accord. Allez, un, 2, 3, figé, verrouillé, juste devant toi. Tu vas reconstituer tout autour de ces êtres, de cet être, avec les deux yeux, une bulle de haute fréquence de joie qui se rapproche jusqu'à ce qu'il reprenne sa forme d'origine. Ça ressemble à quoi? Ben là, j'ai vu une queue. D'accord. Donc, un crocodile. D'accord. Donc ce soit J'ai les juste yeux. vu le bas du corps, la queue. Ben, D'accord. j'ai vu Oh, une queue. ok, très bien. Alors, lycée pensée, est-ce qu'il travaille avec d'autres êtres ou est-ce qu'il est tout seul? Je suis que des vaisseaux, Allez, on les annule tous. Il n'y en a plus. Est-ce qu'il a des réserves d'énergie? Ou des bases, des machins comme ça? des énergies basses. Alors, lui, il a des énergies basses, ça, c'est sûr, mais est-ce qu'il a des réserves d'énergie qu'il a pris aux humains, qui lui permettent soit de piloter ses vaisseaux, soit de d'avoir du pouvoir? C'est la Suzanne, c'est pour ça que la masse, c'est grosse. Allez, un, 2, 3, on annule toutes ses réserves d'énergie, il en a plus. Est-ce qu'il est connecté à d'autres êtres que Suzanne? Je vois un fil, mais je vois pas au bout. Le fil y mène jusqu'à où? Regarde. T'es loin. Allez, tout ce qui est à l'autre bout du fil, c'est enfermé, figé juste à côté de lui. Là, c'est quoi? Un fil argent, C'est quoi? je vois pas. Bah, mais c'est là, c'est dans ton espace, puisqu'on l'a convoqué. On a convoqué tout ce qui est à l'autre bout du fil. Oui. Il y a combien d'êtres? Dis ce qui te passe par la tête, tu sais, au fond de toi. Ce qui m'a passé, c'est 10, mais je pense Allez, pas. 10. Laisse-moi parler avec le chef. Et un, 2, 3, ça y est. Salut le chef. Salut.
Mais dites-moi, il y a une ménagerie ici. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez pas un chez vous? T'es de quelle Hmm. espèce, toi? Oh, je te Drac, parle. Draco. Tes yeux sont de quelle couleur, Draco? Non? Quoi non? j'aime pas ça. T'aimes pas quoi? Toi, Ah, mais ça, oui, je sais. Mais c'est normal que tu t'aimes pas quand je suis là. Parce que tu sais comment ça va se passer maintenant. Elles sont de quelle oui, couleur, tes yeux? vert. Vert. Ah, t'es Draco vert. Il n'est pas dans la masse. La masse, c'est des yeux ronds blancs. Ah, ouais. Ok. C'est- Ça veut dire quoi, les yeux verts, pour un Draco? Et ça veut dire quoi, les yeux rouges? Parce que d'habitude, c'est les yeux rouges que je vois. Moi, c'est vert. Toi, c'est vert. Ok. Moi, c'est vert. Alors, écoute-moi bien. Tu sais très bien ce qui va se passer maintenant. T'as déjà entendu parler de moi, tu sais ce qui va t'arriver. Oui. Bon, est-ce que tu préférerais pas changer de métier? Parce que moi, je vais pas m'arrêter, je vais continuer à t'embêter, toi et tous tes petits potes. Tu t'en rends bien compte. Hmm. Quoi? Pourquoi tu veux que je change de métier? Bah, parce que changer de métier, pour toi, ça veut dire s'appuyer sur son propre pouvoir créateur, devenir tout puissant et créer des mondes entiers sans plus jamais avoir besoin de sucer les énergies humaines. Ah, c'est quand même bien. C'est une retraite Hmm. formidable. Tu vas kiffer la vie, tu seras dans un monde merveilleux, il y aura toute la nourriture que tu veux, tu pourras te marier, même avoir ton harem. Si ta femme l'autorise, bien entendu. Euh, non, tu peux vraiment te créer une vie de rêve. Pouvoir créateur, ma gueule. Oui. C'est toi qui vois. Moi, je force personne, hein, si tu veux. Mais là, disons que je vais quand même être obligé de casser tes vaisseaux spatiaux, tout effacer, tes réserves Pourquoi? d'énergie. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi tu fais ça? Bah parce que on va pas te récompenser pour interférer les énergies et le pouvoir créateur humain. T'as craqué. Eh, tes petits potes, ils nous ennuient là. On n'en veut pas sur notre planète, hein. Tu veux qu'on te donne un bon point, une médaille parce que tu t'es fait gauler? Hmm. Oui, t'es triste, je sais. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Je te D'accord. parle. D'accord. D'accord quoi? Et j'amène mes vaisseaux avec moi. Non, t'en as pas besoin. Tu veux que je te montre ce que ça fait le pouvoir créateur? Allez, un, 2, 3. Je vais créer un vaisseau 1 milliard de fois plus grand que tous tes vaisseaux réunis. Ça, c'est le pouvoir créateur. Quand on s'appuie sur son libre arbitre, on peut tout créer. Tu te rends bien compte qu'ils sont un petit peu péraves, tes vaisseaux spatiaux, comparativement aux miens. Oui. Je te l'ai jugé, moi, je te mens pas, regarde. Allez, visite à l'intérieur comment c'est. Ah, Tout moderne. d'accord. T'as vu? Tu pourrais d'un Oui. claquement de doigts créer encore mieux. Qu'est-ce que tu fais encore comme interférent? En plus, t'es un Draco, t'es censé être ultra noble parmi les reptiliens. Mais tu peux pas te satisfaire d'une vie d'interférent, c'est pas possible, t'as quand même beaucoup plus de classe. Allez, toi et tes petits potes, vous allez imaginer une version de vous-même qui vit son libre arbitre.
qui vit de son pouvoir créateur, qui s'appuie sur son pouvoir créateur. Elle est dans les hautes fréquences et elle sait tout créer d'un claquement de doigts, des mondes entiers, des univers entiers, des endroits où elle pourra se nourrir éternellement sans que personne ne lui dise quoi faire. Aucune obligation de combattre ou de lutter. La vie facile, mon pote, la vie facile. Et plus vous l'imaginez, plus vous voyez ce qu'elle voit, plus vous ressentez ce qu'elle ressent, et plus vos énergies s'adaptent jusqu'à devenir elle. Comme par mimétisme, vous devenez cette version de vous-même qui s'appuie sur son propre pouvoir créateur. Et dès que vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir un portail vers le monde qui vous plaît et partir. Et je n'ai plus le pouvoir de vous retenir puisque maintenant vous êtes souverain dans votre espace de créativité. Est-ce qu'ils sont partis, Suzanne? Oui, Est-ce que tout est clean et tout est propre dans ton espace? Oui? oui, Super. Ça te plaît? oui. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu ouvres une fenêtre sur ton futur et que tu observes ton futur. Tu le goûtes par anticipation jusqu'à voir, entendre et ressentir comment va être ton futur à partir de maintenant. Avec un amoureux, Ouais? dans l'abondance. Yep. Ça te plaît? Dans... Oui, C'est ce que tu veux? j'ai confiance en lui. Oui, c'est Euh, réciproque. alors, t'as confiance en lui, mais souviens-toi, ton libre arbitre. Tu décides de ce que tu veux expérimenter. Oui, C'est toi qui décides. Tu conduis la Ferrari et lui, il est à la place d'à côté. Donc, il t'accompagne forcément parce qu'il veut passer du temps avec toi. mm, Voilà. Allez, maintenant, j'aimerais que tu ouvres une fenêtre d'infiniment haute fréquence de joie et d'amour et que tu convoques ton fiston. Comment tu le vois? je le vois triste. Triste? Comment tu... D'accord. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Il s'appelle comment? Miguel. Miguel. Ou Michael? Michael. Miguel. Miguel. Mexicain, quoi. C'est portugais, mais c'est pas Ah, c'est Miguel. portugais. C'est 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 Miguel, pas portugais. Miguel, c'est Miguel. Oui. Miguel. Allez, laisse-moi Il parler devait avec... s'appeler Michael. On a changé d'avis à ta Miguel. Ok, très bien. Laisse-moi parler avec Miguel. Coucou Miguel, Allô? comment ça va? Oh, il s'en vient, justement. Hein? Genre, Tu sens rien? il, il s'en vient. Il s'en vient? Il s'en vient. Il a ouvert la porte de sa chambre. D'accord, ok. Comment tu te sens? Alors, lis lis les pensées de Suzanne. Apprends tout ce qu'elle a appris. Dans cet espace d'infiniment haute fréquence de joie, c'est comme si toute la tristesse sortait hors de ton corps. Elle était aspirée vers l'extérieur, de même que toute la peur, la colère, le manque de confiance, le doute. Miguel a beaucoup peur. Hein? Miguel a beaucoup peur. La peur? Laisse partir la peur.
C'est nul la peur, mets de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Passe tes mains sur tout ton corps et dans cet espace où le temps n'existe pas, et un, deux, trois, toute la peur est extirpée hors de ton corps et complètement annulée à l'extérieur par ces énergies ambiantes de joie. Les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et s'annulent. Et il y a tellement de hautes fréquences de joie autour que toute la peur disparaît. Est-ce que c'est mieux? Tu te sens mieux? Je pense que oui. D'accord. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Non? Est-ce qu'il y a du doute? Pas capable de voir ça. Bah, je parle à Miguel, là. Je suis en train de te parler à toi, Miguel. Toi, tu sais s'il y a du doute. Tu connais les énergies du doute. Si tu les ressens en toi, c'est qu'il y en a. Pose-toi la question et dis ce qui te passe par la tête. Est-ce qu'il y en a? Non, Est-ce qu'il y a de la colère? oui, Laisse partir la colère, c'est nul. Un, deux et trois. Tu laisses partir toute la colère. C'est aspiré hors de ton corps. Tu utilises tes mains comme des aimants. Tu modules les fréquences dans tes mains pour mettre de la joie. Et tu passes tes mains sur tout ton corps et tu laisses partir toute la colère. Et un, deux, trois. Ça y est, c'est mieux? oui. Ok. Est-ce qu'il y a encore des traces de basse fréquence quand tu regardes ton corps émotionnel? Est-ce que tu vois des traces sombres? Les traces sombres, les basses fréquences, c'est comme des traces sombres dans notre aura, dans notre corps de lumière. Il y a des traces dans le bas du corps. D'accord, regarde ton corps sexuel, mets de la joie. Une joie intense, une joie puissante dans tes mains. Tu fais sortir tout ce qui n'est pas toi et un, deux, trois. C'est dehors, maintenant. Et ça s'annule complètement à l'extérieur. Est-ce que c'est mieux? Oui, Maintenant, observe tout ton corps, le corps mental. C'est comme si toutes les programmations limitantes, tout ce qui limitait ton pouvoir créateur était nettoyé instantanément, remplacé par des croyances beaucoup plus porteuses qui te remettent au centre de ton espace de créativité, au centre de ta vie. Tu es créateur, en pleine maîtrise de ton pouvoir créateur et de ton libre arbitre. Le corps émotionnel est totalement nettoyé, lui aussi. Le corps sexuel est fluide. Vérifie que les énergies de joie circulent parfaitement dans tout ton être. oui, C'est mieux? oui, Quand tu regardes le futur, là maintenant, ouvre un portail sur le futur et observe ton futur. Est-ce qu'il te plaît ce futur? oui, C'est ce que tu veux? oui, Alors tu peux passer au travers. Allez, Suzanne déconnecte, déconnecte totalement. Suzanne, toi aussi, regarde ton futur, parce que là on a encore retravaillé sur un aspect, et observe que dans ton futur aussi, tout ce qui est lié à Miguel, vérifie que tout est parfait, de ton point de vue, que tout va bien, qu'il est heureux, épanoui. oui.
Tout est bien? Oui, On rentre? oui. Alors tu peux passer à travers ce futur. Et te voilà dans le futur, celui qui commence tout de suite maintenant. Allez, je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Quand tu es seul dans tes énergies, ce qui ne veut rien dire solitude, ça veut juste dire que c'est toi qui conduis ta voiture, ta Ferrari. Tu es la seule à conduire et rien n'a la main sur le volant à part toi. Tu penses à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie phénoménal dont les rayons se répandent tout autour de toi. Tu penses à l'amour pour toi parce que t'es vraiment une nana géniale. Et plus tu y penses, plus ça se répand dans tout ton être, cet amour pour toi. Plus il y a des souvenirs d'amour pour toi, de moments où tu t'aimais sincèrement, qui reviennent jusqu'à voir tout ce que tu as vu à l'époque, entendre tout ce que tu as entendu, ressentir tout ce que tu as ressenti. Et plus les souvenirs reviennent, plus tu peux le sentir à l'intérieur de toi, tout cet amour pour toi. C'est mieux? Oui. Commencez quand c'est multiplié par 10, et encore par 10, et par 100, et encore par 100, et par 1000, et encore par 1000, et par 1 million. Et ça s'amplifie à l'infini maintenant. Tu es le centre d'un soleil d'amour pour soi dont les rayons se répandent dans l'infini tout autour de toi. Ça fait du bien. Alors, il y a aussi l'enthousiasme. Beaucoup Il a d'enthousiasme. décroché, lui. Il y a aussi l'enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme, un enthousiasme qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant. Allez, à deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Une douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant. Des picotements dans tout ton corps et c'est ton magnétisme qui s'exprime et qui change déjà complètement la physicalité. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi et c'est de la joie liquide, c'est très très doux et ça sent très bon. En dégustant un cocktail de haute fréquence, se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce et agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée. Une fantastique nuit et ta meilleure vie à partir de maintenant. Tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Comment tu te sens? Je me sens bien. Cool. J'aurais aimé qu'il passe pas derrière moi, là, pour me C'est pas grave. décourager. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien. Je suis pas une très bonne télépathe, hein. Tu rigoles? T'es excellente. Tu Ah, trouves? bah attends, c'est la première fois. C'est la J'avais première fois, t'as l'impression vu plein de choses. Non, 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 Suzanne, franchement, t'es excellente. Je... Les premières fois, c'est jamais très, très... Mais t'as vu des choses. C'est jamais très, oui, très fluide. Et plus on travaille, mieux c'est. Mais non, non, t'es une télépathe exceptionnelle. Allemand. merci beaucoup, cher. Avec grand, grand plaisir. Alors, c'est le moment où tu lâches prise. Alors, si t'es familière des to-do list, la session d'hypnose et les résultats, c'est la ligne du jour. Donc toi, tu vas te focaliser sur les lignes suivantes, quelque temps. Juste un petit peu de temps pour laisser agir si tu veux. S'il y a quoi que ce soit, tu m'envoies un SMS, je suis là et je te répondrai. Et s'il y a besoin, on retravaille. OK, Voilà. parfait. Merci beaucoup. Tu vas m'envoyer l'enregistrement? Oui, je te l'envoie tout de suite après si tu veux. Je vais la réécouter. Ça vaut la peine de la réécouter? Non? Après, si tu veux, mais là, laisse agir, c'est mieux. OK, En OK. fait, t'as C'est assisté à mieux. l'enregistrement.
Donc c'est déjà en train d'agir, tu l'as déjà enregistré en toi. OK. Donc c'est mieux de laisser travailler un petit peu. Mais je vais te l'envoyer quand même, hein. Je vais te l'envoyer, mais bon, OK. laisse un petit peu passer du temps, c'est mieux peut-être. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, dernière Merci. petite question, est-ce que tu acceptes qu'on publie? Oui, je l'accepte, mais je pense que je préfère que tu me brouilles Je vais te flouter. Oui, la oui, je vais te brouille. flouter. Je vais te Oui. brouiller. Je vais te brouiller. Ça marche. Oh, je Allez, t'embrasse fort. je t'embrasse Merci fort tellement. aussi. Je t'embrasse fort Merci aussi. beaucoup. Et puis tiens-moi au courant, c'est important, hein. Je suis à un SMS de Un toi. excellent, un bon travail. Merci de nous aider comme ça. Merci infiniment. Puis je vais Bah, continuer à t'écouter. bah oui, 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 avec plaisir, avec plaisir. Et puis je fais des lives le jeudi si tu veux aussi. Ouais, mais j'ai pas réussi. J'arrive toujours après. Ah C'est à oui. quelle heure à votre heure à vous autres? Attends. Moi, il était 8 heures quand tu m'as envoyé un SMS Ce matin? quand tu m'as demandé t'es où. Il était 8 heures, 20 heures. Ah, OK. Si tu veux, 20 heures, moi je commence à 20h30 mes lives. OK, Alors, moi, il était 3 heures. d'accord. Donc ça sera 3h30 cette semaine. Mais après, OK. vous allez changer d'heure. Donc Oui, on après, recule. Pas vous autres, vous reculez pas? ah, si on l'a fait cette semaine, Ah, on OK, l'a fait OK, dimanche OK. dernier. OK, 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 parfait. Donc ensuite, ça va se D'accord. recaler, mais à 6 heures. Mais là, pour l'instant, il y a encore 1 heure de différence. OK, parfait. Merci infiniment. Avec grand, grand plaisir. Allez, je te souhaite une très, J'ai très hâte de bonne voir soirée. les résultats. Et tiens-moi au courant. Tiens-moi au Oui, courant. Moi aussi, hein, j'aime bien les bons témoignages. Donc, tiens-moi au courant. Et puis sinon, bah, on retravaille. Mais tiens-moi au courant. C'est important. parfait. Merci beaucoup. Bye bye. Allez, bye bye. Tu m'as envoyé ton mail au fait. Ben, je t'avais écrit par courriel. Je peux te le réenvoyer si tu veux. Renvoie-le-moi. Comme ça, je te OK. l'enverrai plutôt sur ton courriel, la vidéo. OK. Je te l'envoie sur WhatsApp ou sur ton courriel à toi? Tu l'envoies ou comme tu veux. Comme tu veux. C'est pareil pour OK, moi. je vais te réenvoyer un courriel. Parfait. Ça marche. Et toi, c'est bien SH SH, euh, oui, c'est ça. ou le Oui. chef modèle. SH ou le chef modèle. L'un ou l'autre. Ça Je marche. pense que c'est SH. Ouais, OK, parfait. Ah, Merci. Bye bye. bye bye.